Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série de figurines Black Panther Wakanda Forever, sortie chez Marvel Legends, nous allons nous attarder sur Okoye. Okoye est la générale en charge des Dora Mélagé. Elle a été créée par Christophe Priest et Mark Texeira. Sa première apparition est en novembre 1998 dans Black Panther volume 3, numéro 1. Amie de Nakia, elle faisait partie des potentielles épouses pour T'Challa. Mais quand elle a compris qu'il ne l'épouserait jamais, elle a décidé de rejoindre les Dora Mélagé en charge de la protection rapprochée du roi. Okoye est exceptionnellement douée en combat et c'est une grande tacticienne. Dans le MCU, elle est interprétée par Danae Gurira, que l'on connaît pour son rôle de Michonne dans The Walking Dead. Sa première apparition est dans le film 2018 Black Panther. On la retrouvera ensuite dans Infinity War, toujours en 2018, puis dans Endgame en 2019. Elle interprétera une version de son personnage dans la série What If qui sort en 2021, et on la retrouve enfin sur grand écran dans Wakanda Forever qui arrive sur nos écrans le 11 novembre. Regardons la boîte d'un petit peu plus près. Nous avons donc le nom du personnage en haut, Okoye, une photo de la figurine en pose d'action. Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever, c'est le titre du film dont est issue la figurine. Attention, risque d'étouffement, le logo Hasbro. Une illustration de Danae Gurira sur les côtés avec le logo Marvel Legends. On retrouve une autre pose de la figurine ainsi que la pièce d'Atuma qu'on va pouvoir récupérer et le seul accessoire disponible. Les mentions légales, code barre, mention légale, attention, ne t'étouffe pas avec la petite lance, recyclable. Atuma avec la liste des figurines disponibles dans cette série, Okoye est la figurine numéro 3. Et on va ouvrir ça de ce pas. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. On a une très belle ressemblance avec Danae Gurira. C'est vraiment cool. On reconnaît sans problème le personnage. Elle a l'air très très sérieuse sur la pose. Sur le crâne, on peut voir pas mal les tatouages qu'elle a sur la tête. Pas mal de détails, de gravures sur la figurine elle-même. C'est une figurine haute en couleur, donc c'est toujours agréable. J'aime beaucoup la découpe imitation peau à l'arrière. Il y a un très bon rendu. Avec un côté un peu cuir, on voit les stries du cuir, ça marche bien. Le travail sur les côtés. Si on reprend devant, la figurine que j'ai a un défaut. Le pagne n'est pas centré. C'est un peu dommage, alors il va falloir que je voie si je peux le décoller. Parce qu'il a l'air d'être complètement collé pour pouvoir le replacer. Donc il n'est pas du tout aligné avec le sens du torse. J'aime les franges que l'on retrouve ici. Ça marche très très bien. Ça aurait été sympa que ces petits éléments soient colorés, puisque ce sont probablement des perles qui viennent s'enficher sur la frange de cuir.
On retrouve pas mal de textures aussi ici. Un gros travail de peinture et de texture sur le torse, ainsi que sur ce côté du pagne. Le collier, qui marche très très bien. Les épaulettes aussi. On retrouve encore de la texture sur le bras, ainsi que sur les brassards. On retrouve un petit bracelet de perles. Les textures sur la jambe sont en deux parties. On a une partie beaucoup plus simple. C'est assez difficile de la montrer. On a une partie beaucoup plus simple ici, alors que sur le côté en elle-même, sur le devant, donc c'est tout texturé. Des longues bottes qu'on peut voir ici. C'est une figurine très détaillée. Maintenant, est-ce que je peux recentrer le pagne? Non, il est collé. Il va falloir le décoller tout doucement pour le recentrer. Côté articulation, on ne peut pas lever la tête plus que ça. On peut la pencher quand même pas mal. On peut la pencher sur les côtés. Et bien sûr, on peut tourner sans problème. Pour le bras, rotation complète. On peut lever à 90. À noter que l'épaulette est fixée sur le biceps et non sur l'épaule, ce qui fait que lorsqu'on va remonter, elle va aller s'enficher ici. Il faudra faire attention, ça va déformer le plastique bien sûr. Donc, suivant les poses, on risque de déformer complètement. On a la rotation au biceps. Une double articulation très généreuse au niveau du coude. Rotation de la main ainsi qu'un pivot bas et en haut. Au torse, c'est la rotation boule. On va pouvoir avancer la jambe en avant. À cause du pagne, on ne peut pas du tout aller en arrière. Même chose, on ne pourra pas profiter de la double articulation du genou. On a la rotation à la cuisse, bien sûr, comme d'habitude. À cause du pagne, on peut à peine écarter les jambes. On peut mettre le pied complètement en arrière, complètement en avant, puisqu'on n'est pas gêné du tout par le design de la botte. Ce qui fait que c'est assez facile de quand même, mis à part le fait qu'on peut pas mettre du tout les jambes en arrière. C'est assez facile de la manipuler. C'est autre chose de la faire tenir debout. Comme accessoire, on a une pointe de lance que l'on va pouvoir enficher dans une des mains. Et on a aussi une lance qui est quand même pas mal détaillée niveau sculpture. Un petit peu flexible, donc il faudra faire attention de ne pas trop la tordre. Que l'on va pouvoir enficher sans aucun problème dans l'autre main.
Et la voilà réunie avec les figurines que nous avons déjà déballées dans cette série. Ironheart, Nakia et Namor. On est encore une fois avec une figurine de grande qualité. Personnellement, je suis très satisfait. C'est du beau travail. Il y a certainement un peu de récupération par rapport à l'ancienne version de Nakia qui était déjà précédemment sortie pour le film Black Panther. Mais moi personnellement ça me dérange pas, surtout que j'avais pas l'autre figurine et que c'était une figurine à assembler. Donc ça me va très très bien. C'est dommage que le Pine soit collé, parce que du coup il n'y a aucune possibilité de le remettre droit. Donc avec la pose ça se voit pas trop, donc c'est pas très très gênant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un commentaire, ça aide vraiment beaucoup pour le référencement des chaînes. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à déballer les figurines de la série Black Panther. Bye bye!